bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue. Un petit coucou juste comme ça pour vous souhaiter un bon mercredi. Voilà, quant à moi, je me porte bien. C'est mon premier live de la journée. J'ai eu envie de rester un peu off. Et voilà, donc je suis bien là. Bienvenue sur ce petit live. On va faire un peu de japap comme d'hab. Et je profite aussi pour me montrer à vous. Hein. Vous voyez comment les produits Ornéol font des effets. Ma peau parle le belge. Donc n'hésitez pas de lui passer vos commandes. Hein. Et puis il y a des très grands tubes. Le tube de 500 ml à 48 € seulement. Donc c'est une très bonne affaire. D'accord? Tous les intrants sont bio, pas agressifs. Tout ce qu'il faut pour rendre votre peau riche en eau, riche en tout, en vitamines. N'hésitez pas à lui passer vos commandes. Ouais, motivé à l'entrepreneuriat, hein, d'accord? Voilà. Je vais me faire un petit peu à manger. Alors, je vais me faire un plat. Voilà, un petit chili. Hein. C'est le moment. Un chili à notre façon. Hein. Qui aime le chili? Chili con carne. Bon Dieu. Ah, toi la fille là, je n'aime pas te voir ici. Pourquoi quand je suis en ligne, tu es toujours là? Voilà, ça a repris, Madame Louise. Oh putain. Oh, ben, tu fais quoi ici? Pourquoi tu ne me fous pas la paix? Tu m'attendais, c'est ça? Je te manque tant que ça? Waouh! Madame Louise, oui, Samantha, dis-moi. Dis-moi? Oui, j'ai répondu, oui. Dis-moi. Dis-moi. Hein? Waouh, Seigneur. Tout ça pour une vendeuse de piment. Samantha. Oh là là. Mais, un cœur à prendre. Mais bon, Facebook des Camerounais, ça va pas dans tous les sens. Vous n'avez même pas honte. Que Tiroma est monté, des conneries. Que ça soit Tiroma, que ça soit Popol, que ça soit Camto, ce sont les Tintins au sol de la France. Mais comment on va vous expliquer cela que c'est un jeu? Hein? Il faut voir. Il faut se remettre. Allez, je sais pas. L'enjeu maintenant, c'est de savoir si Popol va mourir au pouvoir ou s'il va gouverner encore 7 ans. C'est ça l'enjeu maintenant. C'est de savoir s'il va mourir au pouvoir ou s'il va fêter ses 100 ans au pouvoir. Vous êtes là, gnon. Et j'entends des extrémistes, j'entends certaines faire comme si le Cameroun les appartenait. Vous avez oublié une chose, hein. Le Cameroun n'appartient à personne. Popol est le dernier rempart. Je vais montrer ça parce que je parle. Popol est le dernier rempart de la colonisation. Ça veut dire que c'est le dernier garant. Ça veut dire qu'après Popol, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, je vais dire, même dans l'ensemble, hein, si on regarde bien, c'est un ancêtre. Et vous pensez que... Je vous explique quelque chose. Sachez que tout ce qui se passe au Cameroun là, c'est un jeu. C'est une parodie. Merde. Mais des vieux papas comme vous j'entends, mais je vois même des hommes parler pendant des heures sur TikTok. Vous parlez de quoi même là? Que c'est normal. Que dans un pays, c'est la même personne qui gouverne pendant des années. Et vous êtes toujours derrière à parler politique, franchement. Passez à autre chose et attendez. D'accord? Parce qu'on va dire qu'on fait comment alors? Voilà, on fait comment? Il faut trouver notre solution. En tout cas, vous n'êtes pas en train de comprendre. Et les personnes qui comprennent ce qui se passe, on les muselle. Voilà Franklin, Niamsi Franklin. Lui, il comprend. Est-ce que vous avez entendu Niamsi Franklin parler de vos conneries là? Parce que Niamsi Franklin, mais que ce soit Popolo, que ce soit Chiroma, il les met dans le même panier. Et il a raison. C'est trop facile, ça quelqu'un a gouverné, il a vieilli au pouvoir. Il a 80 ans maintenant. Donc il est arrivé au pouvoir, au gouvernement, bon, c'est aussi un ancêtre. Pensez que c'est à 80 ans. Allez, il va faire quoi? C'est les mêmes gens.
Donc j'essaie de vous faire comprendre que c'est les mêmes gens. Que ça soit Popol, que ça soit Kanto, que ça soit le Wadio, ce sont les mêmes gens. Et on est là, on vous fatigue avec. Mais selon vous, c'est normal qu'on ne donne pas qu'on ne décrète pas les résultats d'un vote, alors que la loi camerounaise dit que voilà, c'est le jour même. Voilà. Donc, vous êtes là, on ne comprend pas ce que vous dites. Franchement, c'est très amusant. Les vrais cadres camerounais, les intellectuels camerounais ne parlent même pas de ça. Oui, parce que c'est des conneries. De quoi? Des conneries. Hein? Que les élections, avec quelqu'un qui est là depuis bientôt, depuis 43 ans. Alors, à quel moment c'est sérieux? Non, dites-moi, à quel moment ça a un sens? Donc, pardon, que ça passe, que le 15 sonne, qu'on annonce que Popol a gagné haut la main. Et si vous amusez, il y aura même 99%. Si vous faites ça, il y aura même 99%, je vous préviens. Hein. Voilà, donc, c'est ça qu'on attend. Donc, arrêtez de nous bassiner avec vos conneries là, que Wo, Chiroma, ou Chakura, ou Chakuma, ce sont les mêmes gens, patates du même sion. Et Popol n'est pas, et Chiroma n'est pas différent de Popol. Et vous pensez que Kanto est différent de Popol? Hein, ce sont les mêmes gens. Il a joué son rôle, il est parti. Voilà. Et il avait le deuxième rôle. Parce que Chiroma devait avoir le premier rôle. Le rôle qu'il est en train de jouer maintenant. Donc mes chers amis, restez, soyez attentifs. Oui, pendant que vous faites tout ça, les Français continuent de nous piller. Continuent le pillage. On est d'accord? Parce que vous n'êtes même pas au courant. Même les soi-disant intellectuels de la toile sont à côté de la plaque. Hein? Vous pensez que c'est Popol, c'est lui qui vole tout. L'État qui vole tout est là. Mais vous ne dites rien. Parce que vous habitez chez eux. Vous avez peur d'eux. Hein? Vous ne pouvez pas dénoncer. Vous ne pouvez pas dénoncer parce que justement, si vous dénoncez, on va vous menacer. On va menacer de prendre vos passeports, on va menacer de prendre ceci. Un peu comme avec Franklin Nyamsi. Hein. Je vous rappelle que Franklin Nyamsi, il est menacé. Il y a l'autre là, on l'a carrément muselé. Voilà, parce que lui, il touche le problème. Lui, il comprend le problème. Mais sinon, les autres ne comprennent rien. Vous êtes à côté de la plaque. Popo, c'est une marionnette à la solde de tous ces colons-là. Et son rôle a été taillé sur mesure, même avant les indépendances. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Popo ne sort pas de nulle part. Son poste a été taillé sur mesure. Donc, il était un peu comme on faisait pour les rois avant en Europe. Hein. Est-ce que vous savez que les rois belges, on l'a pris comme ça parmi les rois, on l'a nommé. Quand les Belges sont devenus indépendants, en 1830, ils ont carrément dit, ok, on va choisir notre roi. Ils ont choisi un roi au milieu de la bourgeoisie. Ils ont mis là. Donc c'est exactement pareil. Donc Popol, justement, est cette personne-là qui est garant, qui est là pour surveiller justement tout ça. Donc, si vous pensez qu'il est camerounais ou écan, c'est que vous vous mettez le doigt dans l'œil parce que Popol, c'est un colon. Vous voyez, il a beau être camerounais, mais c'est lui qui suit la continuité, c'est lui qui garantit la continuité avec les colons. Et c'est ce qui a été décidé avant les indépendances. Et il ne peut pas aller à l'encontre de ça. Quiconque va à l'encontre de ça aura des problèmes comme Ali Bongo. Oui, parce que Ali Bongo a voulu un peu faire comme Ja, il est Wasco, il a voulu un peu se comporter comme, voilà. Donc il a carrément rappelé à tout le monde que lui n'est pas né, qui n'est pas son père. Donc il a une autre vision de l'Afrique. Bon, une vision qui était très différente de celle de son père. Voilà. Et du jour au lendemain comme ça. Là, il a sauté. Ça ne vous dit rien? Ali Bongo. Là, comme ça, on les a mis en prison. Mais on dit qu'il a volé. Mais on oublie de dire qu'eux, ils volent ensemble. Hein? Le scandale de Elf au Gabon. Et on s'est rendu compte que Elf était là, une société française, soi-disant, qui servait qu'à financer les différentes politiques françaises. Ça a éclaté en plein jour avec Christine de Vieux-Jancourt. Pour ceux qui ont mon âge, ou à peu près mon âge, pour s'en souvenir, l'histoire avec Christine de Vieux-Jancourt, l'affaire Elf. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, Popol est là pour garantir cette continuité-là. Et pas autrement. Et celui qui va chasser le Ntanga ne peut pas venir de ce groupe-là. Raisonnons un peu.
Vous pensez que si Tiroma n'est pas différent de Popol. C'est lui qui va chasser, et je ne dis pas chasser Popol, c'est lui qui va chasser les Blancs du Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui est déjà dans le gouvernement. C'est quelqu'un allez, c'est même la nouvelle génération. C'est quelqu'un qui n'a pas vécu, qui n'a rien à voir avec l'ère coloniale. Quelqu'un qui est né peut-être dans les années 70, par exemple, oui, après les années 70, et qui a sa part de vision. Et voilà. Et c'est une personne pour dont on a besoin. Mais vous pensez que Tiroma, il n'est pas différent de Popol? Non. Il a une position, sa politique, s'il vient servir, allez, peut-être on veut changer de famille. Si on veut changer de... Ah, c'est une famille. Je n'ai pas mis ce qu'il fallait. Si on veut changer de famille, que les Français nous disent. Qu'en fait, il veut juste changer de famille. Attendez. Mais s'il veut changer de famille, ça va être un problème. Parce que Tiroma, il a 80 ans. Bon, s'il était jeune, on devait dire oui, il veut changer de famille pour remettre à une famille plus jeune. Bon, peut-être dont le père était déjà là. Parce que même Tiroma, si on regarde bien, son grand-père a déjà trempé dans cette histoire-là. Donc, ils ont tous le sang sur les mains. Bon, j'essaie d'être un peu lourd parce qu'avoir le sang sur les mains, c'est ce qu'on dit de tous les opposants politiques. Tous les politiciens ont le sang sur la main. Voilà, parce qu'ils prennent des décisions qui tuent des gens, parfois. Donc, raisonnons un peu. Vous pensez que quelqu'un qui était déjà là avant peut faire quoi? Ce sont les mêmes gens. Popol, Tiroma, Kamto, vous savez, ce sont les patates du même sion. Et je ne sais pas allez, pardon, écoutez Franklin Nyamsi. Écoutez-le. Il dispense des bons conseils. Il vous donne des bons conseils. Mais vous n'écoutez pas. C'est lui qui voit clair dans cette histoire-là. Vous comprenez? C'est lui qui voit clair. Oui, parce que Popol, c'est une continuité de la colonisation. Voilà, il est là, et puis il est même obligé. C'est même pas que il va faire semblant, non. Là où Popol, là, il ne peut pas changer d'avis. Il ne peut pas dire non, je vais à l'encontre de ça. Non, il ne peut pas. Il est obligé d'aller exactement, de suivre le cahier comme il a été dit. Tout ce qui a été décidé, ce fameux soir du 31 décembre 1959. Tout ce qui a été dit, il va respecter ça à la loupe. Il ne peut pas aller à l'encontre de ça. On est d'accord? Voilà donc, et tous ceux qui ont essayé d'aller à l'encontre de ça ont perdu leur poste. Ça veut dire que Paline Bongo, au Gabon, et on peut passer la journée à énumérer. Et voilà le Mali. Donc, en fait, on fait tout pour maintenir les pays pauvres. Enfin, dans le joug français. Je vous explique. Le Mali, jusqu'ici, tout allait bien. Mais on est en train de les asphyxier. Oui, parce que les Français vont maintenant passer leur temps à démontrer que sans eux, le Mali n'est rien. Voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de plomber ce pays-là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Donc, arrêtez de nous fatiguer avec vos conneries, vos tel, vos Chikuma, ou Chikutu, ou Chikwakwa, le nom de votre nouveau président de Facebook. Ce sont des conneries. Voilà. Et logiquement, on ne peut pas prendre la famille on ne peut pas prendre le pouvoir à une famille régnante depuis des générations pour remettre nouvellement à une famille nouvelle. Ça va être que le chaos. Donc, à ce que je sache, je crois que Popol va fêter ses 100 ans au pouvoir. Et quand il va mourir au pouvoir, on va faire comme avec Franck, avec les autres. Ça veut dire que Franck va prendre le pouvoir. Oui, parce que si Chikuma était jeune, on peut encore prendre le risque. Voilà, donc la personne en liste pour remplacer Popol, c'est son fils. Je ne sais même pas pourquoi vous n'imaginez pas ça. Quand je dis ça, les gens disent que oui, ça ne peut pas se faire, pas dans notre Cameroun. Wow. C'est qu'on va faire ceci, on va mettre le feu. Mais non, on va mettre le feu. Et ça va faire quoi? Hein, ça va faire quoi? Ça va rien empêcher. Les pays où ils ont mis le feu, ça n'a rien bougé. Les lignes n'ont pas bougé. Donc, c'est pour vous dire quoi. Donc, soyez, allez. Et on se rend compte que beaucoup d'Africains n'ont même pas encore repéré le problème. Pendant que vous tapez sur vos gouvernements, vous oubliez que vos gouvernements sont des larmes à la solde des colons. Alors, si vous avez compris ça, hein? Bon, pardon. Donc, vous êtes là tout le temps. Vous êtes à côté de la plaque. Je suis désolé, hein. Je suis obligé de dire ça comme ça parce que ça me bassine.
d'entendre tout ça sur Facebook, les gens, wow, 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 bon, allez, on ne peut plus respirer. Oh, Chukuma, Chokoma. Mais attendez, mais il était dans le gouvernement avant. Quand il volait avant, hein, il était toujours là. Hein? Bon, et puis ce que je pense qu'il peut faire, c'est de vouloir faire une scission. Hein? Voilà, bon, s'il veut faire une scission, bon, on n'a pas pensé à ça. Ils peuvent me dire que oui, on va faire une scission. Voilà, s'ils font une scission, bon, je vais arrêter ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois toujours la photo de la fille du président sur mon TikTok. N'importe quoi. Elle ne sait même pas danser. Bon, s'ils veulent une scission, ils peuvent décider, oui, il y aura une scission. Bah oui, hein. Ils peuvent dire, oui, voilà, il y aura scission. Donc, passer à autre chose, dis donc. Ou encore, aller bien apprendre la politique camerounaise. Parce que j'ai l'impression que personne n'est vraiment... Allez, personne ne comprend rien. Vous voyez un vieux monsieur qu'on sort du lit comme ça. Hein? Un vieux monsieur qu'on sort du lit. Un vieux monsieur qu'on maintient comme ça. Hein? Vous pensez que c'est bien? Vous pensez que lui, qui veut rester gouverner aussi tard? Ou encore qui veut travailler jusqu'à 100 ans? Personne. Hein? Ah, ben, il y a plusieurs. Ah, mais c'est complet ça. Ah, ah il y a. Je n'avais pas vu. Ah, mais c'est chouette. Donc, soyez parfois réalistes. D'accord? Parce que l'histoire des pays francophones, nos histoires nos histoires politiques sont vraiment, rien n'a changé avec la colonisation. On est toujours dans le même régime. Voilà, sauf que ça a juste changé la façon, le prélèvement a juste changé. Donc la façon dont ils nous prélèvent a juste changé. Mais dans l'ensemble, je vous assure que c'est le même régime qu'avant. Vous comprenez? Donc on n'a jamais été indépendant. Jamais de la vie. Voilà, et je me suis à vous le dire, hein, je vous le dirai tant que j'aurai la possibilité, parce que c'est en fait, c'est ça en fait. On n'est pas indépendant. D'accord? Parce que si on était indépendant, on devrait avoir notre monnaie. Voilà, si on était indépendant, on devrait avoir notre monnaie. Et notre monnaie, on n'a pas, donc on ne peut pas prétendre être indépendant. Eh bien, dis donc, c'est ma peau qui brille comme ça. Waouh, 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 waouh. Eh bien, dis donc, les produits de ma fille, je vois, hein. Putain, la peau parle le wallon. Ah, oh là là, vous allez bien? Bon, je vais partager mon live parce que quand je ne partage pas, vous ne partagez pas. Je vais partager quand même l'histoire, voilà, parce que quand je vois un partage, ça me brise le cœur. Pourtant, je partage les lives de tout le monde, hein. Mais vous êtes d'une méchanceté avec moi. Mais tant mieux, hein. Quand elle dit ça, l'autre là, dit que je pleure. Mais je ne sais pas, tu brodes sur moi, c'est même plus bon. J'ai l'impression que tu m'aimes tellement. Hein? J'entends, hein? Mais de toute façon, je vais m'arranger pour ne plus te suivre. Hein? D'accord? Oui, parce que tu es décevant, vraiment. Tu es une déception, toi, ce bonhomme. Et puis, je ne sais pas ce qui t'arrive. Hein? Tu as un mal-être, on va dire. On ne peut pas se sentir mal comme ça. Oh mon Dieu. Tout le temps, tout le temps. Et puis, tu as attribué ton mal-être aux gens. Hein? Si je ressemble à quelqu'un malheureux. Franchement, regarde-moi. Je fais avec ce que j'ai, hein, d'accord? Je fais avec ce que j'ai. Mais c'est bizarre, j'ai comme une impression que j'ai... C'est pas un poil, mais c'est une croûte en fait. Dans l'œil. Je veux dire, une croûte, c'est une cicatrice liée au laser. Mais ça va tomber en fait. Donc, arrêtez de nous fatiguer avec vos conneries là, d'accord? Voilà.
Parce que ça se transforme. Et puis même tous ceux qui jouissent, qui pensent que les bêtises, bon oui, vous êtes au pouvoir, c'était comme ça pendant la colonisation, justement. Oui, parce qu'il fallait bien qu'on ait quelques autochtones à qui on pouvait faire confiance. Il n'y a que ça. Mais à part ça, dire que vous êtes privilégié au Cameroun, non. C'est juste une continuité. D'accord? Parce que j'entends les gens, parce qu'ils sont étonnés, du coup, ils pensent qu'ils sont... Allez, non. Popo, Popo les colons. Popo, il n'est pas... Et sans doute, il vient de vos villages. C'est tout. Mais dit, l'assimiler à vous, c'est aller trop loin. Voilà, parce que c'est pas parce que vous êtes étonné au Yondo, par exemple, ou de l'Ouest, que Popo est forcément votre parent. Ah ben, je suis désolé. Et vous n'avez rien en commun. C'est un colon. C'est un colon qui est là justement pour surveiller les avoirs coloniaux. Voilà. Et il a été taillé sur mesure. À l'époque, lui et sa femme. J'en ai bien. Si la première dame n'était pas décédée, ça devait être la première dame à vie. Puisqu'il y avait déjà il y avait son effigie sur la monnaie. La monnaie de 500. Donc, c'était un couple taillé sur mesure pour gouverner le Cameroun. Tôt ou tard. Donc, ce n'est pas une invention comme ça, non. C'est quelqu'un qui a été fabriqué. Un peu tout comme on a fabriqué les monarques ici, en Europe. Je l'ai dit tantôt. Donc, dès lors que vous avez compris cela, vous ne perdez pas votre temps à dire que c'est monté. On va défaire les Européens. Mais allez, je vous explique comment on peut faire. Pour défaire les Européens, il va falloir que les intellectuels africains retournent à l'ONU. Il va falloir que les intellectuels retournent à l'ONU, n'est-ce pas, pour retoquer, n'est-ce pas, justement l'acte de naissance qui a été signé le 31 décembre 1959. Donc c'est diplomatique. C'est pas la voie diplomatique. Parce que si on essaie d'autres méthodes, on ne va jamais avoir gain de cause. Peut-être on aura gain de cause, mais ça ne sert à rien d'avoir gain de cause et après être asphyxié et devenir l'ennemi. Enfin, l'idée, n'est-ce pas, c'est de vraiment... C'est la seule solution. Oui, parce que c'est que les Français, ce qu'ils font, c'est légal. C'est tout ce qu'ils font au Cameroun en ce moment. C'est légal. C'est légal. Donc, même l'ONU ne peut rien dire. Le fait qu'ils sifflent le pétrole, le fait qu'ils gèrent le milieu économique, le fait que l'économie leur appartient, le fait que c'est eux, le fait qu'ils ont les bonnes installations, les bonnes boards, les bons emplacements pour leurs antennes téléphoniques, tout ça, c'est de droit. Sinon, dites-moi comment on capte mieux avec Orange et peu avec Antel. Parce qu'ils sont privilégiés, parce que ça a été dit. Donc, c'est pas que, voilà. Vous comprenez un peu. Est-ce que Carrefour a eu besoin de demander à quelqu'un pour s'installer au Cameroun? Parce que Carrefour se comporte au Cameroun comme chez lui ou comme chez elle. Voilà. Donc, c'est son Carrefour, c'est son carré en fait. Donc, tout ça, c'est légal. Voilà. Dès lors qu'on vous dit que c'est légal, donc il faut employer la méthode légale, diplomatique pour régler ça. Parce que je vous assure que le traité qui a été signé, s'il n'y avait pas eu une guerre depuis 10 ans, on ne devait pas signer. Parce que le vrai contenu de ce traité-là, c'est pas ça qu'on a signé. Parce qu'au moment de la signature, tous ceux qui étaient opposants et qui voulaient un Cameroun indépendant et qui avaient fourni vraiment leurs revendications par écrit et qui avaient un sens, ces personnes-là n'existaient plus pendant la signature du traité de l'indépendance. Ils étaient tous morts, soi-disant l'indépendance. Donc ça veut dire qu'on a vraiment que donné à l'ONU ce que les pro-français avaient décidé. Et dans ce traité, on comprend qu'on est indépendant politiquement, mais pas économiquement. D'ailleurs, c'est pourquoi on n'a pas de monnaie. Parce que si on avait eu une autre monnaie, ça aurait signifié qu'on est indépendant financièrement et économiquement. Donc, ça veut dire que c'était la condition, n'est-ce pas, pour que Paris retire ses gouverneurs dans des différents pays d'Afrique où il était colon. Voilà. Donc, si on rentre un peu en arrière, on va se rendre compte que en fait, rien n'a changé. Oui, parce qu'un pays, c'est son économie, ce n'est pas sa politique. On est d'accord? Un pays n'est pas son économie, ce n'est pas sa politique, mais c'est son économie. Bon, je vais passer, quand je dis ça, on dit qu'on est fou, qu'on pleure beaucoup. Non, on ne pleure pas. Ce sont des réalités, d'accord? Ce sont des réalités, c'est pas qu'on pleure. Vous pensez vraiment que, bon, Popo peut voler tout un pays comme ça? Même si, allez, ils ne peuvent pas, même s'ils ne peuvent pas dépenser tout. Ils ne peuvent pas. Comment? Sauf si un État pille et ferme les yeux sur ce qu'ils pillent à leur tour. Et ils pillent que des miettes. Pour moi, ils pillent que des miettes. Hein? D'accord? Mais ce qu'on sait, c'est que
une famille ne peut pas, justement, piller tout un pays comme ça. Mais un pays peut. On est d'accord. Vous êtes là, gnur. Donc, retenez bien que Chiroma, Kamto, John Fundi, par le passé, et d'autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres qu'on a tués, hein, ça veut dire il y a eu d'autres par le passé. Hein. Voilà. Toutes ces personnes-là ont été toujours des acteurs. Les vrais opposants n'existent plus au Cameroun. Parce qu'on les a zigoués tous. Les Français sont assurés qu'ils n'existent plus. Allez, ils ont d'abord traqué tous les opposants. Ils ont traqué tous les opposants. Ils ont killé tous les opposants avant maintenant de donner cette espèce d'indépendance. Parce que si on avait donné l'indépendance sans tuer toutes ces personnes-là, ça ne devrait pas aboutir. Donc même l'esprit, les idées que ces gens-là portaient, même ces esprits, même ces idées-là ont disparu avec eux. Ben oui, parce qu'il ne fallait pas que cette idée révolutionnaire résiste. Et si ça avait résisté, tôt ou tard, ça devait se réveiller. Donc ils ont pris la peine d'éradiquer. D'ailleurs, Aïdjo a pris 2 ans pour éradiquer la dernière poche de résistance qui était réfugiée à une époque à l'ouest du Cameroun. La dernière poche de résistance. Voilà. Donc, c'est pour dire que si vous comprenez l'histoire du Cameroun, vous ne pouvez même pas vous intéresser à ces conneries-là. Il faut seulement qu'un jour, oui, on peut arracher, on peut pas les unes, c'est possible. Mais c'est trop compliqué au Cameroun. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. On est trop corrompu en fait. D'accord? Et sachez que dans 15 jours, on vous annoncera que Popol a remporté les élections. Voilà. Dans 15 jours, on vous annoncera que Popol a remporté les élections et le bras de fer a commencé et c'est tout. Mais RFI, comment RFI, bonjour Buti, mais comment RFI ou France Info peut oser dire que les résultats seront promulgués que dans 15 jours? Pourtant, la loi est formelle. Hein? La loi du code pénal que Kali Alice, comme l'avocate du peuple, elle a pris la peine d'aller chercher. Parce que, comme j'ai dit, en matière de droit, il faut savoir, il faut connaître l'existence d'une loi. Comment on appelle ça d'un article de loi. Il faut connaître son existence. Mais sauf qu'ici, Aliscom a sorti l'article de loi qui stipule que le même jour, on doit promulguer les résultats. Bon, pendant des années, on ne savait pas que ça existait. Donc, ça veut dire que pendant des années, on attendait 15 jours. On attendait 15 jours, alors que la loi camerounaise dit clairement que c'est le même jour. Voilà, et ça, les Français n'en parlent pas, vous voyez un peu. Et ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Donc, écoutez, la politique camerounaise, ça ne donne pas envie. Mais au lieu de perdre votre temps, essayez de comprendre son fonctionnement. Et dès lors que vous avez compris le fonctionnement, on peut réfléchir comment faire, n'est-ce pas, pour repartir à l'ONU. Parce que j'ai dit, tout ça, c'est à l'ONU qu'on repartira. En tout cas, si on veut revoir les choses, parce qu'aucun intellectuel africain n'est sorti dénoncer quoi que ce soit. D'ailleurs, on entend certains intellectuels africains dire que ah oui, c'est bien parce que notre monnaie est fabriquée par les Français, c'est plus sécurisé. Voilà, pour lui, c'est normal parce que la monnaie est sécurisée dans ce sens-là parce que c'est fabriqué par les Français. Voilà le raisonnement d'un cadre africain. Donc, si le cadre africain n'a pas encore compris qu'il y a un problème, ça veut dire que nous sommes encore loin des sorties. Nous sommes encore... on n'est pas loin des sorties de l'aubaine, comme on dit. De l'auberge, comme on dit. D'accord? Ça veut dire que le travail reste entier parce que c'est eux, ces Africains intellectuels qui devraient comprendre. Et je vois aussi même d'autres intellectuels africains qui arrivent en Europe et se comportent exactement comme les pro-français pendant la colonisation. Vous voyez? Donc, les idées que prenait, par exemple, le post-Sédar Senghor ou encore Aimé Césaire, tout ce monde-là, ces idées-là ont survécu. Et on a l'impression que ces idées-là sont en train de refaire surface. Bon, quand on entend, par exemple, Anango parler, c'est un cadre africain, c'est un ingénieur, mais lui, il est conscient que l'Afrique, ou encore, il est sûr et certain que l'Afrique a besoin de l'Europe pour exister vraiment. Donc pour lui, nous on n'est pas encore sorti de là. Pour lui, on a besoin d'être dirigé. Bon, il n'a pas confiance aux Africains.
D'accord, pour lui, l'homme africain n'est pas grand-chose. Voilà, donc ça veut dire que, bon, à cette époque-là, justement, les Français, pour vendre, pour vendre à quelqu'un, ou encore pour l'épater, pour lui vendre, il faut d'abord l'épater, il faut l'impressionner. Donc, c'est comme ça qu'ils ont assis leur suprématie, en impressionnant. Et ça continue encore au jour d'aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un, il est ingénieur, mais il dit que les Africains sont en retard et il tient des discours pas beaux à écouter hein, sur les Africains. Voilà, donc, vous voyez un peu que si on a des cadres africains comme Anango ou comme d'autres cadres qu'on écoute, c'est qu'on va rester comme ça encore pendant des années parce que ce sont ces cadres-là qui vont réveiller le problème de la fausse indépendance des pays d'Afrique. Ce sont ces cadres-là. Jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup. Il y a Franklin Nyamsi, il y a Nathalie Baye, Nathalie Baye, c'est une artiste française, Nathalie Yam, il y a Camille Seba et quelques voix du Mali, mais il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et j'ai vu les Maliens faire des lives dans des trains, dans des métros pour dénoncer la France. J'ai vu. Et au final, ça a payé. On est d'accord? Mais bon, sauf que, bon, on ne souhaite pas qu'on passe par là. Si du coup, on décide de devenir dissident. Bon, je dis ça comme ça parce que dès lors que tu ne parles plus au nom de Paris, on dit que tu es devenu dissident alors que tu n'as aucune obligation envers Paris. Mais on se comporte comme tel. Effectivement, si on pose la question, est-ce que Yaoundé a une obligation envers Paris? Oui, Yaoundé a une obligation envers Paris. Regardez même en ce qui concerne les offres de services. Tant qu'il y a un Français dans la course, c'est à lui qu'on offre. Ça veut dire que même si, quand on fait des appels d'offres, juste comme ça, pour la forme, mais au finish, on ne va jamais offrir aux Chinois. C'est d'abord aux Français qu'on offre. Et c'est légal. Ça a été dit comme ça. Donc, c'est légal. Donc, c'est normal que Orange ait les bons emplacements. Par exemple, quand vous communiquez, quand vous êtes connecté avec Orange Yaoundé, ou Orange Douala, vous avez l'impression d'être ici en Europe. Ça veut dire que c'est fluide, c'est rapide, ça ne bug pas. Mais, comme tel, vous n'arrivez pas. Donc, vous êtes obligé. Moi, j'ai abandonné 15 000 CFA d'unités dans mon téléphone au Cameroun avec Camtel parce que je n'arrivais pas à l'utiliser. Ça veut dire qu'on fait tout pour que je ne reste pas là-bas. On fait tout pour que j'aille chez Orange. Alors, le Sénégal, c'est pareil. Hein? Le Sénégal, c'est un peu la même chose, mais sauf que là-bas, la démocratie est bien présente. Et il y a, bon, il y a une opposition au Sénégal qui a toujours existé. Et cette opposition-là veille au grain depuis les indépendances. Donc, ça veut dire qu'on pille. Mais de toute façon, les Sénégalais sont en train, ils ont changé, hein, parce que la personne qui commande le gouvernement, le nouveau président du Sénégal a des idées indépendantistes. Oui. Oui, parce que la vraie indépendance, c'est c'est le jour qu'on aura notre monnaie. C'est ce jour-là que va vraiment commencer la vraie indépendance. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas, puisqu'on ne peut pas parler d'indépendance tant qu'on n'a pas notre monnaie. Puisqu'on prend le pouls de notre pays via notre monnaie. Donc, sur notre monnaie, on ne sait pas ce qu'on a produit hier, on ne sait pas ce qu'on a perdu, on ne sait pas, voilà, donc on n'en sait rien. On sait qu'on a une monnaie garantie uniquement par la France, parce que quand vous quittez le Cameroun, votre monnaie, le CFA, on ne le connaît pas, on ne peut pas, les bureaux d'échange, regarde ça comme ça, comme des feuilles de chou, et disent, ah, c'est quoi ça? Pourtant, c'est notre monnaie. Voilà, donc, c'est tout ça. Donc, c'est le jour qu'on aura notre monnaie à nous, qu'on va prétendre être indépendant. Et je me rends compte que peu de personnes en parlent. Peu de personnes. C'est logique. C'est normal. Vous voyez, les cadres disent que oui, ça nous offre plus de sécurité. Voilà ce qu'on peut entendre de la bouche des cadres. Donc, concernant la politique française en Afrique, elle n'a pas changé depuis les indépendances. Donc, vos conneries là, voilà. Sachez que, bon, voilà Madagascar qui est en train de s'embraser. Et les Français disent que Emmanuel Macron préoccupé. Pourquoi un pays s'embrase, pardon. Les journalistes français disent que le président français est préoccupé. Pourquoi? Pourquoi Macron est préoccupé? Donc, ça en dit long. Donc, tous ces pays-là, ce sont des petits pays, enfin, ce sont des petites colonies françaises.
Donc, ils dépendent encore de toutes ces colonies-là. D'accord? Et ils ont évolué comme ça. Ils ne peuvent pas évoluer. Bon, de toute façon, total, les Français vont devoir s'habituer à vivre sans les colonies. Ils vont devoir s'habituer à compter que sur leur propre territoire. Voilà. Mais ce jour-là, on ne sait pas encore. Parce que ça, les Français ont sagement négocié tout cela à l'ONU. Donc, tout ce qu'ils font en ce moment, c'est légal pour tout le monde. Et les Américains sont moins regardants parce que les Américains font la même chose. Vous voyez un peu. Pourquoi voulez-vous qu'un pays comprenne? Parce que les Américains font la même chose jusqu'à nos jours. On est d'accord? Voilà. Donc, mes chers amis, j'ai pas bu depuis ce matin. M'apprenez bien. Donc, mes chers amis, mettez moins d'organes. Ce sont des conneries, d'accord? Que ce soit Eton, machin, etc. Ce sont des conneries. Et je peux dès lors vous garantir que si rien ne change, c'est Franck Biya qui va garantir la succession de son père. Si on me pose la question, mais Bertrand, pourquoi? Je vais répondre, mais comme au Gabon, comme au Togo, comme au Tchad, comme dans tous ces pays colonies françaises. Voilà, donc ce sont les mêmes politiques, ce sont les mêmes monnaies, ce sont les mêmes tendances, ce sont les mêmes langues. Donc, pourquoi est-ce que ça va changer, ça peut changer au Cameroun? Donc, j'espère que vous pouvez déjà, dès lors, lire entre les lignes, voilà, et comprendre que tout ça, c'est un folklore. Pardon, Moulin Isaac, va loin, dis donc, va loin. Qui m'en l'a, dis donc? C'est qui même? Est-ce que je parle de faux profils? Hein? Pardon, va loin, je parle pas des faux profils. C'est comme ça que vous faites pour toujours amener les gens là où on ne veut pas. Est-ce que je parle des faux profils? Donc, je ne veux plus voir ce nom-là ici. Bon, Mouna Isaac, est-ce que je te bloque même? Parce que je suis en train de purer ma page. Alors, Mouna Isaac, qu'est-ce que je fais de toi? Qu'est-ce que je fais de toi? Ouf, je te laisse encore un peu. D'accord? Ah, voilà, Pispis, quand encore? Hey, pourquoi tu réponds, Pispis? Tu veux pas avoir laisser? Hein, Pispis? Ça va, ma chérie? Tu vas bien? Tu vas bien, Pispis? Hi. Putain, pardon, ne me ramenez plus ça ici. Je ne veux plus parler de cette chose-là. Donc, cette chose-là, je ne parle plus d'elle. D'accord? Elle va redevenir ma follower dans le noir. Ok? Voilà, et regardez comment vous perturbez mon live. Donc, il fallait que je parle un peu aussi par rapport à vos conneries, là, vos élections bidons, là. Voilà, et comme j'ai dit, c'est du folklore. Et je vois aussi des personnes attirer l'attention, comme Bruno Bidjan, et puis l'autre là, les trois journalistes en question. Mais attends, ils veulent manger, ils veulent aussi. Mais qui est fou? Et ce qu'ils font là, même en Europe, c'est pareil. Hein? La politique, c'est comme ça. Voyez-vous, pensez que le gouvernement français n'arrive pas à constituer un gouvernement parce que c'est pour l'intérêt du peuple? Non. Ils font ça pour leur propre intérêt. D'accord? C'est pas pour l'intérêt du peuple. Hein? Donc, c'est pour plomber. D'ailleurs, Marine Le Pen dit que le nouveau gouvernement cornu va tomber à nouveau. Donc, ils s'en foutent. Hein? C'est ça, en fait. Donc, les politiciens s'en foutent du peuple. Voilà. Et quand je vois tous ces étonnes récupérer ça, et comprenez bien que Popol n'est pas des vôtres. Hein? C'est juste une coïncidence. On est d'accord? Parce qu'à l'époque, même quand Popol a été choisi justement pour remplir ce rôle-là, il n'était pas considéré du tout comme Camerounais. Hein. Il était considéré déjà à l'époque comme le garant, n'est-ce pas, comme la continuité, enfin le garant de la continuité. C'était savamment pensé. Le général de Gaulle, il avait tout pensé en fait. Donc Aïdjo, Popol, tous ces bandes-là, même si on regarde, même Chikoma, si on creuse bien, son père était déjà dans le gouvernement. Si on creuse bien, Chikuma là, son père, où il a déjà quelqu'un qui était dans le gouvernement d'Aïdjo. Vous voyez un peu, donc ce sont les mêmes gens, d'accord? Et Popol, dès lors,
vous ne pouvez pas l'assimiler à vous. Hein? Vous ne pouvez pas l'assimiler à vous. Donc, à quel moment vous l'assimilez à vous? Hein? Donc, vous dites qu'il est de chez vous, voilà, et vous pensez que vous avez le droit de parler des autres, non. Et je vous rappelle que Popol gouverne au compte des sudistes. Donc, à l'époque, le premier ministre était du Sud et le président du Nord. Et ça a changé par la suite. Mais sauf que, normalement, c'était sans penser qu'il y avait les anglophones. C'était sans penser qu'on avait 3 langues. Vous voyez? Mais, et entre-temps, on a ignoré les anglophones et il y a eu le Nozo. Donc, on s'est trop focalisé sur le Nord et le Sud. Mais sauf que, dans la tête de tous ces mondes-là, pour eux, le Sud, c'est le Nord. Le Cameroun est divisé en 2, point barre. Donc, ils ne veulent pas savoir si, dans le Sud, il y a le Nord-Ouest, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais peut-être qu'ils ont raison. Parce que le problème du Nozo, c'est un problème qui n'a pas de sens. Hein? Puisque le Nozo, les anglophones, quand ils parlent, moi je comprends. Alors quand on se bat, c'est à cause d'une langue qui ne nous appartient pas. Donc la guerre du Nozo, c'est vraiment une guerre qui, j'ai honte. Quand on en parle en Europe, je n'ose pas parce que je me dis c'est une guerre de langue. Oui, parce qu'on ne devrait même pas se battre en tant qu'anglophone, francophone, puisqu'on est tous des étrangers par rapport à cette langue-là. À la base, nos dialectes, on se comprend, on est des frères. Voilà, donc c'est tout ça qu'on doit changer. Donc déjà même, ah Seigneur, je n'aime pas comment vous expliquer ça. Ouais. Quand on regarde comment les anglophones disent que wow, les anglophones sont montés, alors qu'on n'est pas anglais, alors qu'on n'est pas francophone, nos propres origines. Si on se fiait qu'à nos origines, pardon, on devait se rendre compte qu'en fait, il y a, bonjour Sidonie, il n'y a pas de différence entre un anglophone et un Bamileke par exemple. Quand les Bamileke parlent, je comprends. Il y a certains Bamileke qui parlent comme des Bagantés. Vous comprenez? Et quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. J'ai dit que merde, donc ça veut dire qu'on se comprend. Donc on avait l'impression qu'on était tellement différents. Non, on n'est pas si différents que ça. D'accord? Voilà. Donc, mes chers amis, arrêtez de nous casser la tête. Arrêtez allez, de nous bassiner avec vos bagarres ou encore vos réclamations à 2 balles. Voilà. Celui qui doit partir du pouvoir, c'est la France. Et qui veut dire France veut dire Popol. D'accord? Et Popol est le dernier rempart de cette terre-là. Parce que Sarkozy a juste hérité. Que ce soit Sarkozy, que ce soit les autres présidents français, ils ont juste hérité de ça. Mais s'il devait y avoir quelqu'un qui a vécu, ou même qui a vu Général de Gaulle, je ne sais pas si Popol a vu Général de Gaulle, mais il connaît son histoire. D'accord? Oui, il peut avoir vu Général de Gaulle. Oui, il peut avoir vu Général de Gaulle. Ah ben oui. Voilà. Donc ça veut dire que si on regarde même dans l'administration française, ils ne sont pas nombreux à être le dernier rempart, à avoir vu la bête. Donc Popol, c'est juste le dernier rempart de cette époque-là. Hein? Et d'ailleurs, son fils est en train d'être préparé pour remplacer dignement son père. Et c'est ce qui va se passer. Donc, mettez à l'idée que Franck Biya va gouverner le Cameroun. D'accord? Parce que, bon, sinon, dites-moi qui va le faire. Et si on veut prendre le Cameroun par la force, on ne pourra pas parce que les Français seront toujours plus forts. D'accord? Voilà. Donc, ça commence à bien faire, on ne peut plus respirer. C'est quoi même? Tout le temps. Wow, Popol, wow. Et voilà, je me fais insulter gratuitement. Oh, les extrémistes Bamileke, oh, c'est ci, oh, c'est là. Mais ils oublient que, mais ils se disent, enfin, je m'adresse surtout comme ça parce que j'ai entendu, c'est le bonhomme là qui m'a surtout interpellé. Oh putain, ah si. Voilà, donc lui, il se dit qu'il est étonné. Donc du coup, ben non, je suis désolé. Et comme j'ai dit, même s'il fallait me regarder comme ça, si on dit à propos de choisir une communauté au pays, vous pensez qu'il va choisir les Ecom?
Si on dit à propos choisit une communauté, c'est les Bamileke qui va choisir. C'est les Bamileke. On est d'accord? Regardez Mamie Nyanga. C'est une fille Bamileke. Toute cette fortune-là qu'elle a reçue. Voilà. Si Popol pensait comme vous, c'est que vous les étonne, vous seriez en haut. Ça veut dire que s'il était... allez, c'est vrai. S'il pensait comme vous, là, sur la toile, c'est que vous tous, vous seriez riches. C'est que vous seriez la première communauté riche du Cameroun. Non. Il avait un cahier à suivre. Toute la haine que les Bamileke ont subie, c'est pas... C'est parce que les Français organisaient. Donc, il y a une tenue à suivre. Voilà, donc le problème des Bamileke, c'est pas... Oui, le problème des Bamileke, ça n'a rien à voir avec les autres habitants du Cameroun. Le problème des Bamileke, ça n'a rien à voir avec les Nkwa, ou comme j'ai entendu parfois les gens le dire, c'est un problème avec les Blancs eux-mêmes, les Européens eux-mêmes. Donc, Popol devrait faire attention pour ne pas justement... parce qu'il s'en souvient. Popol est au courant de tout, hein, donc il s'en souvient. Donc, il devrait, pendant tout son règne, faire attention pour que ça ne se reproduise plus. Pour qu'il n'y ait plus de révolte, comme par le passé. Donc, on va se demander pourquoi les Bamileke ont été bichonnés, pourquoi il y a eu ces riches Bamileke, ou encore pourquoi à l'ouest, il n'y a plus de route, même qu'à l'est. Oui, je veux dire, quand vous circulez à l'ouest du Cameroun, parfois vous avez l'impression de rouler en Europe. Et ces routes-là, c'est pas Popol, c'était avant Popol. C'était des routes bien faites à l'époque, quand les Français dirigeaient le Cameroun. Donc, après les massacres de l'Ouest, ils ont construit ces routes-là pour nous attendrir. Et c'est comme ça qu'ils ont construit dans mon village, par exemple, l'hôpital Aluchem Dembo. C'est un très grand hôpital, mais sauf que Bafoussam est à côté, il y a un autre hôpital. Banjoun, le centre de Banjoun n'est pas très très loin, moins de 4 km, avec un autre hôpital. Donc, du coup, on n'a pas très bien compris. Donc, sauf, voilà. Donc, c'était pour flatter cette communauté pratiquement, enfin, cette communauté qu'on avait tout, on avait tout zigoué, quoi. Vous voyez? Donc, c'était pour, allez, pour consoler les restants. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que l'histoire des Bamileke a été, le problème des Bamileke, c'est le problème des Bamileke, pardon, a été toujours un problème sensible. Et Paul Biya, le président, pendant tout son règne, a tenu compte de ça. Et c'est pas parce qu'il voulait. Ce sont des instructions. C'est des instructions qu'il a héritées. Parce que c'était déjà comme ça avant. Oui, d'accord. C'était déjà comme ça avant. Donc, il a hérité ce problème-là. Et il suit les instructions. Donc, pour ceux qui pensent que Popol, parce qu'il est étonne, il est forcément votre frère, non. Non, il est colon. Il est colon. C'est le dernier rempart, justement, de cette époque-là. Donc, arrêtez de l'assimiler tout le temps à vous. Oui, à une époque, bon, même ma mère est née en 53. Donc, ma mère étant née en 53, ma mère n'est pas née au Cameroun, elle est née en colonie française, tout comme Popol. Voilà. Donc, en aucun moment, vous pouvez l'assimiler à vous. Oui, parce que les racistes de la toile pensent que, oui, Popol, non, non. Hein? Qui tente de dire que non, qui change d'avis, voir. Hein? Franchement, que Popol change d'avis. Qui dit par exemple non, je veux plus de français, qui change, allez, qui change ce qui a été dit à l'ONU en 60. C'est qu'il va sauter à une vitesse. Vous voyez un peu le temps de dire waouh, qu'il a déjà sauté. Ah ben oui, je vous le dis. Qui pouvait imaginer que Bongo pouvait sauter? Qui pouvait imaginer ça? Mais voilà, Bongo, il a sauté. On est loin de penser. Et si même le père Bongo pouvait se réveiller, ben il va dire bon sang, il va traiter ces gens de fils de pute. Il va dire ben, c'est des fils de pute. Ben oui. Et parce qu'on a. Bon, d'un côté, il ne peut pas, parce qu'il comprend. Lui, il jouait le jeu. Il acceptait tous ceux qui ont joué le jeu et que par la suite, ils ont dit non. On les a tous défaits. On s'en souvient de Bokassa. Vous voyez, Bokassa. Il a créé, enfin, je sais pas moi, un empire, soi-disant. Mais à cette époque, on le soutenait. On le soutenait tant qu'il laissait faire. Mais quand il a changé d'avis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Bokassa a dit non, je ne fais plus comme on l'avait dit. On l'a fait sauter. Hein.
à une vitesse que, bah, allez, le temps de dire waouh, il avait déjà sauté. Voilà, donc, on n'est pas encore sorti de là. Donc, arrêtez de nous fatiguer, d'accord? Si vous voulez faire quelque chose pour votre pays, attaquez les produits du 440 au Cameroun. Attaquez Carrefour. Voilà. Mais sauf que c'est encore vous qui... Eh, Seigneur, les Camerounais. C'est encore eux qui vont chez Carrefour. J'ai dit d'attaquer Carrefour. Mais vous ne pouvez pas puisque c'est là-bas que vous partez. Voilà. Bon, en fait, c'est quand vous allez commencer, par exemple, à vous intéresser à ces choses-là. Par moment, j'ai entendu, salut Kala Johnson, j'ai entendu les gens dire qu'ils devaient boycotter Orange. Oui, c'est très bien. C'est des choses comme ça. Vous voyez? Par exemple, paralyser la bananeraie de Penja, par exemple. Ou encore faire une descente en haute mer. Justement, bah oui, il faut mettre les moyens. Faire une descente en haute mer pour dénoncer le vol de notre pétrole. Donc, ça demande des gros moyens. Voilà. Je vous rappelle que pour atterrir sur cette plateforme-là, il faut aller en hélicoptère. Ah oui, il faut aller en hélicoptère. Ça veut dire que même, on ne sait même pas. Donc, c'est en mer que tout se passe. D'accord? Voilà ce qu'on peut faire concrètement pour attaquer. C'est-à-dire, il faut qu'ils ressentent, comme j'ai dit, attaquer les entreprises du CAC 40 au Cameroun. Parce qu'on se entend qu'ils sont là au détriment de nos entreprises. Bon, sauf que logiquement, ils ont le droit, puisque c'est ce qui a été dit. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à l'encontre. Donc, si on va à l'encontre de ça, peut-être que l'opinion publique ou encore la nouvelle génération va peut-être penser autrement. Parce que l'idée, c'est que il faut qu'on réussisse, n'est-ce pas, c'est-à-dire à attirer l'attention de la nouvelle génération. On est d'accord? C'est la nouvelle génération qui doit comprendre ça. Et ils peuvent se joindre à nous. C'est-à-dire, quand il dit nous, c'est à ces cadres français, européens, pardon, c'est à ces cadres africains qui auront la sagesse de réclamer ce que je suis en train de dire. Mais sinon, à l'heure actuelle, les cadres africains trouvent la situation normale. D'ailleurs, ils en profitent. Ils disent que oui, ça va. Oui, voilà. Donc, il y a très très peu de cadres africains qui c'est quoi ça? Oui. Oui, oui, allô? Oui, oui, bonjour. Oh putain, vous me dérangez, putain. Oh, regarde-moi ça. De quel droit tu m'appelles, idiote? Elle m'appelle comme ça, comme si j'étais son égal. C'est dommage. Ah, bon, on va faire un peu le japa. J'ai vu l'étoile chrétienne en train de faire une prise de sang. Apparemment, Mouton aurait dit que l'étoile chrétienne a le sida et l'étoile chrétienne. Ah, hein, c'est bon. J'espère que je n'ai pas. Et l'étoile chrétienne a très mal vécu la chose. Eh, ok. Ça commence bien. L'étoile chrétienne a très mal vécu la chose et est allée faire une prise de sang, histoire de prouver qu'elle n'est pas porteuse des 4 lettres. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais mouton. Bon, les pas chrétiens, elle les laisse bien passer, hein. Elle les laisse rien passer. Bon, c'est vrai qu'après, ouais, c'est vrai qu'elle a rien à faire. Dès qu'elle a vu le poste de mouton, elle pris son trépied. Apparemment, elle marche avec son trépied. Donc, enfin, elle a installé son trépied, elle a fait son live, elle a pris sa voiture, elle est partie au laboratoire, elle a fait une prise de sang. Et voilà, pour prouver qu'elle n'a pas les 4 lettres. Ben oui, vous lui donnez des moyens. Mais bon, voilà, elle exploite chaque moyen pour faire ses contenus. Hein. C'est le lait. Hein? Est-ce que c'est le lait? Mais bon, Facebook, vous savez,
ça me gave vraiment. Donc, je vais peut-être bientôt aller sur TikTok. Je vais bientôt être plus sur TikTok aussi, hein, pour faire mes lives, parce qu'il faut que je vende les produits de ma fille. Voilà. Ma fille compte sur moi pour vendre tout ça. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez commander vos crèmes hydratées, hein, 500 ml, hein. Hey, putain, c'est quoi ça? Vos crèmes hydratées 500 ml. D'accord? Pour booster l'entrepreneuriat, hein. D'accord, messieurs et dames. Bon, et 500 ml, c'est intéressant, hein. Bon, parce que 500 ml, une crème de 500 ml, franchement, tu peux l'employer pratiquement 2 mois, voire même 3 mois. D'accord? Donc, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Je vous ai montré, hein, vous avez vu, hein, je vous ai montré. Donc, j'ai une centaine de flacons. Non, j'ai combien? J'ai 75 flacons. Voilà, donc j'ai en ma possession 75 laits hydratants de 500 ml à 48 €. C'est bon prix, c'est donné. D'accord? Voilà, parce que et c'est vraiment hydratant, hein. C'est bien hydratant. Oui, parce que une crème. Regardez-moi ça. Oh putain. Oh. J'espère que c'est pas la camelote, hein. Et parce qu'une crème hydratante, son rôle est d'hydrater la peau, hein. D'accord? Son rôle est d'hydrater la peau. Voilà, donc quand vous voyez, comme vous me voyez là, j'ai une peau bien hydratée, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est cette crème-là que je mets, que j'emploie depuis bientôt 10 jours. Et le résultat se fait voir. D'accord? Voilà, donc essayez, ça peut vous faire du bien. Faites-moi plaisir en essayant. D'accord? Faites-moi plaisir, mes saumons, ok? Voilà, donc 500 ml à 48 €. C'est donné, d'accord? Oui, parce que une quantité, bon, vous savez que généralement les gens, les formats, c'est 250 ml, 150 ml. Dès que vous commencez à utiliser, ça finit, il faut en commander. Mais ici, c'est 500 ml. Bon, n'oubliez pas aussi que vous pouvez aussi commander vos gels douche, hein. Donc, il y a aussi les gels douche. Donc, bon, je n'en parle pas parce que je ne l'ai pas encore reçu. D'accord? Mais je vais recevoir ça aussi. Gel douche, etc., etc. Donc, quelqu'un, vous pouvez même dire, voilà, j'essaye la gamme pour faire plaisir à Bertrand Chic-Saumon. Et voilà, et vous ne pouvez pas vous fidéliser sans tester. Vous ne pouvez pas aimer sans tester. Donc, il faut au moins tester pour, je ne sais pas moi, il faut tester au moins une fois pour se décider. D'accord? Voilà. Mais c'est vrai qu'ici, on parle trop de Japa. C'est pourquoi je vais plus parler de ces produits-là sur TikTok. Donc, quand je vais sur TikTok, ça ne serait pas pour, parler de quoi que ce soit. Parce que j'estime qu'on fait déjà le Japa sur Facebook. Quand je vais sur TikTok, ça serait uniquement pour parler des produits. D'accord? Et voilà. Et c'est ça. D'ailleurs, vous allez voir, je suis en train, comme j'ai dit, hein, il y a le meuble que j'ai déjà commandé. Le meuble est arrivé depuis longtemps, mais je vais l'installer. J'attends le bon jour, le bon moment. Bon, le bon moment, c'est quand j'aurai reçu au moins une bonne partie des crèmes. Voilà, parce que là, j'ai les grands formats, comme j'ai dit tantôt, mais les petits formats, je n'en ai pas beaucoup. Voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez commander, même si vous pouvez me revendre. Hein. Si vous voulez revendre, je vous fais un prix. Hein. Si quelqu'un veut se lancer, par exemple,
c'est possible, vous savez. Pis, par exemple, tu peux lancer ta gamme, hein, Pis. Tu peux commander une bonne quantité, je te fais un bon prix et puis tu vends. Hein? C'est l'entrepreneuriat. Hein? Un Pis chou. Donc, je suis en train de faire un plat vraiment du littoral. Oui, parce que mes haricots, je mets les carottes dedans. Vous savez, les carottes en dés. Parce que la mamie de Bonapriso, Madame Moudouté, j'avais ma mamie à Bonapriso, Madame Moudouté, où j'habitais, quand j'étais un jeune adulte. Elle faisait son rôti d'haricots avec des carottes. Ouais, c'était bon. Et du coup, voilà. Et depuis là, je fais quand je cuisine ce genre de plat, je mets toutes les carottes. Bon, les Américains ne mettent pas les carottes. Hein. Bon, pas que les doigts là. Donc, comme je dis, j'imite Madame Moudouté et Bonapriso. Donc, peut-être les autres doigts là n'en mettent pas, mais elle est très classe comme ça, une vieille dame. Quand elle voulait me parler, elle dit Bertrand à la véranda. Ouais, Madame Moudouté. Mais elle est morte depuis des années. Quand je suis allé au Cameroun en 2009, je suis parti, je suis allé là-bas dans le but, voilà. Elle était décédée depuis des années. Bon. Donc, bon, qui met les carottes aussi dans son rôti d'haricots. Est-ce que j'ai mis le sel dans ces clés-là? Oh là là. Isaac, Simon, je vais te bloquer, hein, parce que les followers comme toi, je n'en veux plus. Ok? Ah, c'est ça que j'aurais dû acheter à ma mère. Ici. Ok, j'ai mis ça comme ça. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit qu'à l'époque de l'indépendance, il y avait des gens qui... donc il y avait des gens comme Junior Zogo, voilà, qui criaient toujours à la gloire des Blancs. Voilà, donc ça a été toujours comme ça. Par exemple, un parti qui disait que oh, les Blancs sont meilleurs, et un autre parti qui disait que non, les Blancs doivent partir. Et ces gens-là, ceux qui disaient que les Blancs devraient partir, étaient des Bamileke. Donc, naturellement, on les a tous zigouillés. Voilà, donc, quand on dit qu'au Cameroun, il n'y a pas d'opposition, c'est parce que l'opposition initiale n'existe plus. D'accord? Bande de, je sais pas moi quoi. Vous ne comprenez rien à la politique de votre pays. Rien du tout. Bon, je vais mettre de l'eau, hein. Parce que les coléros sautent là, moi je fais pas ça. Je mets tout en même temps. L'huile, tout. Pas qu'il faut mettre les oignons sautés, non. Je découpe les oignons, je mets dedans. La madame de l'hôtel, elle faisait comme ça. Elle ne chipotait pas.
Mais sauf que l'haricot là, on pouvait manger ça. Waouh! Elle pouvait prendre ça même 5 jours. Elle pouvait prendre ça même 5 jours. Vraiment, elle vendait, évidemment, je ne vous ai pas dit qu'elle vendait, hein. Elle vendait. Donc elle ne chipotait pas, elle mettait tout en même temps comme ça et elle cuisait. Et c'était bon. Mais elle vendait ça pendant 5 jours, c'est ça qui m'énervait avec ça. Alors le premier jour je mangeais, mais les deuxièmes jours je ne mangeais plus parce que elle faisait qu'elle réchauffait tout le temps. Waouh! Mais bon, c'est toujours bon. Parce qu'au Cameroun, on réchauffe les plats chaque jour, hein, justement, pour les maintenir consommables. Alors, il faut couvrir tout ça. Où est-ce que j'ai mis le couvert? Ah oui, c'est là. Voilà. Nous y voilà. On va parler un peu. Bon, pourquoi tant de haine qu'on fait Bamileke? Bon, non, c'était toujours comme ça. C'est juste, en fait, c'est un discours qui a été tenu par le passé. Et voilà. Et qui a des discours qui ont des échos. Enfin, après tant d'années, parce que le pouvoir, rien n'a changé. Hein. Mais ce qui a été dit, c'était qu'on devait bichonner les Bamileke. Voilà, donc tout ce que vous entendez sur les réseaux, là, ça c'est pour vous. Mais sinon, dans l'ensemble, vous verrez que les Bamileke, on est en train... allez, le gouvernement de Yaoundé, ou encore Yaoundé, traite les Bamileke comme des œufs, en fait. Justement pour que ça ne s'embrase pas comme par le passé, parce que si les Blancs sont partis plus tôt, c'est à cause des Bamileke. Hein. Normalement, si les Bamileke n'avaient pas été très durs comme ils ont été, les Français seront partis que vers 70, dans les années 70, ils seront restés encore 10 ans de plus. Mais la guerre que les Bamileke ont livrée, de 50 jusqu'à ce qu'ils partent là, ils ne pouvaient plus attendre. Donc, on a peur que ça se reproduise en fait. Donc, c'est pourquoi les Bamileke, oui, on ne va pas dire que les Bamileke sont désavantagés. Hein. Je ne peux pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que les Bamileke sont... Les personnes qu'on a délaissées, c'est surtout les personnes du village, même du président. Voilà. Ce sont eux qu'on a délaissés. Par exemple, à l'Est, il n'y a rien là-bas. Même leur nourriture, on n'en parle pas. On ne sait même pas ce qu'ils mangent à l'Est. Bon, j'ai vu une fille au Cameroun sur TikTok tout à l'heure. Elle faisait la promotion des mets de l'Est. Ça a attiré mon attention. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'Est du Cameroun. On n'en parle pas beaucoup. Oui, parce que le président est de l'Est. Donc, si on reparle de l'Est, ça va sonner mal. On va dire que oui, ça va être trop gros. Donc, c'est pourquoi on a tendance à ignorer l'Est. Allez, voilà. Alors que, justement, oui, parce qu'on sait qu'ils ne vont jamais se plaindre. Ils ne vont jamais se plaindre. Ils vont se plaindre pourquoi? C'est leur enfant qui est au pouvoir. Hein? Donc, ils n'ont ni route, ni école, rien. Mais ils ne peuvent pas se plaindre. S'ils se plaignent, on va dire que c'est la trahison. D'ailleurs, ils ne peuvent pas. Voilà, tandis que les Bamileke, il faut faire attention. Et ce n'est pas le propos là. J'ai dit, tout ce que les Bamileke ont chez eux, de nos jours, c'est des colons. Les hôpitaux, les échangeurs, tout, c'est des colons. Il n'y a pas, rien ne s'est rajouté. Mais à l'époque, c'était du travail bien fait. Donc du coup, ça résiste au temps. Mais sinon, les colons n'ont rien fait à l'Est parce que, bon, ils ne pouvaient pas se plaindre. Voilà, donc. Oui, les Bamileke sont des maquisards, oui. Bon, pas maquisards. Maquisards, bon, le terme maquisard est employé justement. Mais quand un Camerounais ne peut pas traiter... Le mot maquisard, là, en fait, tu veux dire que les Bamileke sont des résistants. Voilà, c'est la résistance. Mais, comme ce n'est pas à leur goût, on appelle ça le maquis. Mais sauf que en France, on les appelle les résistants. Les maquisards en France, c'est les résistants, et au Cameroun, sont les maquisards. Donc, on voit un peu qu'il y a des jeux de mots. Il n'y a jamais eu de maquisards. C'était des résistants. Tu comprends? C'était des résistants. On est d'accord?
Le Bamileke détient le... Oui, justement, c'est exprès, c'est sciemment, pour qu'ils ne se révoltent pas. Voilà, pour qu'ils ne se révoltent pas parce qu'ils ont été vraiment un caillou dans la chaussure des colons. On a vraiment pourri leur administration. On est d'accord? Il dit, on a pourri leur administration. Et on les a zigouillés autant. D'accord? Voilà, donc, un Français de 90 ans ne peut pas oublier les Bamileke. Hein. Vous demandez à un Français de 90 ans, vous dites Bamileke, il dit, oh, ah oui. Quand il dit un Français de 90 ans, ça veut dire un Français qui a vécu cette époque-là et qui s'en sait. Voilà. Un Français de 90 ans, 93 ans, 80. Quand vous dites Bamileke, oh, parce qu'on les a chou le pépé. Voilà. Donc, et on n'a jamais eu de problème avec l'Inquois. Le problème d'Inquois, on n'a jamais eu de problème parce que je vois les gens relayer les conneries. Ça, c'est dès lors que les Français sont partis. Mais comme les faits sont têtus, voilà, certaines mouvances se servent de ça. Parce qu'à l'époque, ils étaient obligés de se comporter comme ça. C'était une obligation, c'était une contrainte. Voilà, donc quand j'entends les gens comme Zogo parler de Popol comme si Popol était son frère ou son oncle, ça me fait rire. Il n'a rien en commun avec vous. Rien du tout. Rien. Il a été vraiment formé, façonné justement, comme on façonnait les rois à une époque ici en Europe. Donc il a été façonné de telle sorte, justement, pour régner au Cameroun. Et après, lui aura son fils. Jusqu'à ce qu'on gâte la descendance, jusqu'à ce qu'on dise non. Un peu comme avec la monarchie en France. Attention, chaque chose a son temps. N'oublions pas que l'esclavage a duré 3 siècles. Voilà, donc ça veut dire que dans 100 ans, quand on va dire aux Africains qu'à une époque, on avait le CFA, ils vont dire, ah oui, on avait le CFA, ah ouais, t'es sérieux? Ils ne vont pas comprendre. C'est tout comme de même aujourd'hui, quand on nous parle de l'esclavage, on se dit, mais comment ça a pu exister? On est choqué, en fait, alors que ça a existé. On est d'accord? Donc, voilà, vous voulez qu'on vous dise quoi? Mais sinon, après, faites comme si Popol était votre frère. Et si on dit à Popol, mais de toute façon, et la preuve que les Inquois sont ce qu'ils sont. Normalement, si Popol, c'était un Bamileke qui était à la place de Popol, c'est que tous les graphistes, tous les villages graphistes allaient être mis en haut. Même si c'est interdit de le faire, c'est que le graphiste devait passer par derrière comme ça, par les cotisations, par les associations, et investir dans le village. Donc, je répète ce que j'ai dit. Si Popol était un Bamileke, c'est que tous les Bams sont bien. Un peu comme Aïdio, non? Vous ne voyez pas qu'Aïdio, il a bien travaillé au nord? Le nord du Cameroun est peu peuplé, mais en matière d'infrastructure, c'est bien. Hein? Donc, la bonne question est pourquoi il y a plus d'infrastructures dans le Grand Nord peu peuplé que dans le Sud trop peuplé? Tout simplement parce que le président était du Nord et c'était sa région avant. Donc là, il s'est comporté comme l'Ingraphis. Il s'est comporté comme l'Ingraphis aurait fait. Mais Popol, il a eu le pouvoir, mais bon, et je veux comprendre, c'est un colon. Il ne s'est jamais senti étonné ou encore tout ce que vous voulez. Non, c'est vous qui pensez qu'il est colon, mais non, il est le dernier rempart il est le trait d'union entre la France et le Cameroun. Donc le dernier rempart de cette époque-là révolue. Donc maintenant, les Français prélèvent différemment, mais en se servant de Popol. À l'époque, ils prélevaient directement, sans même se gêner. Donc ils ont juste façonné ça. Et Popol est justement le garant de tout ça. Et c'est tout. Donc quand vous l'associez à vous, je ne comprends même pas. Et sachez que les Bamileke n'ont jamais eu de problème avec les Lettones ou encore avec les autres nationalités, les autres ethnies. Notre problème était avec les Français. D'accord? On s'est battu avec les Français pendant plus de 12 ans. Donc, on a été des résistants. Vous n'avez pas à nous reprocher le fait d'avoir été des très bons résistants. D'accord? Et si par la suite, le pouvoir des Yaoundé bichonne les Bamileke, c'est justement parce qu'on connaît leur médecine. Oui, on connaît leur médecine. On est d'accord? Donc ne vous méprenez pas. Hein? Oui, parce qu'à l'époque, quand il fallait défendre le Cameroun, les autres ethnies dormaient. On les avait déjà, bon, pas qu'ils dormaient, ils étaient étouffés. On avait tué leur roi, on avait tué leur chef pour les traumatiser. Donc imaginez un peu, on zigou, par exemple, dans la Mangabé, on l'a pendu.
devant sa communauté. Alors, quand on prend Douala Mangabel devant sa communauté, c'est pour choquer les Douala. Donc, pendant tout ça, les Douala étaient eux comme ça, puisqu'on avait pendu Douala Mangabel. Donc, tout ça, c'était pour choquer le cerveau de tous ces gens-là. Mais sauf que les Bamileke n'ont pas cédé. On n'a pas cédé. D'accord? Donc, pendant toute l'occupation, on s'est battu bec et ongle. Oui, parce que voilà. Donc les problèmes que j'entends de nos jours, que les Bamileke sont montés, sont des conneries. Sont des conneries. Quand on parle des vrais acteurs du Cameroun, ce sont les Bamileke et les Bassards. Hein? Quand on parle des acteurs du Cameroun, alors s'il faut même discuter du Cameroun, c'est pas avec les autres, c'est avec les autres nationalités, parce que les autres ethnies. Oui, parce que votre cause est acquise. Donc, on s'entend que les autres ethnies n'ont pas de parole parce qu'ils ne sont jamais rebellés. Voilà, donc le problème, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a un problème, c'est avec les Bassa et les Bamileke parce que c'est les tribus qui n'ont jamais accepté l'occupation et qui se sont toujours rebellés. Donc, si on devait parler du Cameroun, même à l'ONU, c'est avec ces tribus-là. Ça serait avec les Bamileke et les Bassa. Ben oui, en aucun cas avec les Eton et les autres parce qu'on connaît déjà que c'est des pro-français. Voilà, donc les Eton, les Douala, tout ça sont des pro-français. Mais les Bassa, les Bamileke, eux, ont été toujours contre les Douala, les Français. Donc s'il faut retourner à l'ONU, je pense que ça serait une délégation Bamileke et Bassa. Parce que voilà les seules ethnies capables, n'est-ce pas, de protéger le pays ou encore, voilà, parce que depuis la nuit des temps, ça a été toujours comme ça, avec ces deux tribus-là. On a perdu nos parents, on a perdu nos frères, on a perdu nos soeurs, on a perdu nos pères, tout ce que vous voulez. Voilà, c'était pour une cause raisonnable. Donc, c'est logique, c'est légitime que s'il faut parler de la vie du Cameroun, que ce soit ces deux tribus-là qui en parlent, les Bassa et les Bamileke. D'ailleurs, on a été des résistants jusqu'au bout. D'ailleurs, j'en suis fier. D'accord? Voilà. Alors, mettez-moi des likes, non mes frères. Même les likes, vous ne mettez pas. Mais vous êtes vraiment très méchants sur cette toile. Franchement. Vous aimez que la guerre, la haine. Vous aimez toujours, voilà. Vous êtes malsains. Même les likes, vous ne mettez pas. Vous m'écoutez, mais vous ne pouvez même pas mettre des likes. C'est trop pesant. Allez-vous-en. Si vous ne voulez pas mettre des likes, c'est quoi ça? Mettez des likes quand même. Bon sang. Mais c'est vous qui tapotez sur TikTok comme ça tout le temps. En passant, bisous la tomate. C'est mon petit frère, hein, bisous la tomate. Ah, depuis que j'ai appris les bandulets, le petit frère de Kyo, maman, oh, bisous la tomate. C'est le lait qui va négliger son frère du village. Qui va négliger son frère du village? Hein? Ah, j'ai fait ce live parce que j'avais l'impression que je vous manquais un peu. Hein, parce que j'ai vu les commentaires, j'ai vu bloquer la DKC de Shine. Et parce que bon, ça devient lourd de lire les commentaires des personnes comme ça. Donc je préfère ne plus la voir. Voilà, c'est un peu comme si tu toquais à ma porte, je ne t'ouvrais pas, tu insistais, Lily Shine. Tu comprends? Donc je t'ai bloqué. Tu ne me verras plus jamais. D'accord? Et tu resteras bloqué à vie parce que je t'avais bloqué depuis 2022. Tout récemment, quand j'ai débloqué, tout le monde je t'ai débloqué. Mais toi, tu resteras comme ça bloqué. Bon là, j'ai changé de goût. Hein. Là, j'ai envie de manger plutôt un plat africain. Donc, on va faire un petit tour à Douala. Un petit beignet haricot, hein, parce que le Chili, ça serait pour demain. Donc, si vous voulez avoir une peau éclatante, comme celle de Bertrand Chic-Saumon, commandez. D'ailleurs, je vais vous montrer les crèmes. Hein. Pourquoi je ne vous montre pas ça? Hein? Je vous montre les crèmes. Hein. Donc,
vous avez vos crèmes ici. En tout cas, pour l'instant, c'est la gamme hydratante. Vous voyez, c'est la gamme hydratante. Vous avez le lait. C'est ça que je mets pour avoir un teint éclatant, comme vous voyez. Ce lait-ci, c'est un lait hydratant. Vous voyez, ça hydrate la peau vraiment. Donc, ça hydrate la peau, vous voyez. Puis, et ça, la peau l'absorbe. Donc, vous avez le grand comme ça, vous voyez, à 48 €. 48 € ça. Et puis, le petit à 28 €. 250 ml. Voilà, donc c'est des crèmes hydratantes. Et ça, vous avez sa crème. C'est tout petit comme ça, mais très efficace. Voilà. Le petit, bon, la petite crème, c'est peut-être 22 €, 26 €. Mais c'est très efficace. Donc, vous mettez juste un peu et vous sentez l'effet immédiatement. Et même quand vous avez un bouton, le bouton pique. Vous voyez? Quand vous avez un bouton sur le visage et que vous appliquez la crème, vous sentez comment le bouton pique. Ça veut dire que la crème, elle a réagi positivement et ça vous soigne. D'ailleurs, c'est une crème revitalisante. Ça veut dire que ça soigne votre peau. Ça nettoie votre peau. Hein? Bon, tu commandes, hein? Tu peux commander ici. Voilà, tu commandes soit le grand, soit le petit avec sa crème. Ou voilà, tu commandes sur WhatsApp. Hein? Il y a mon WhatsApp. D'accord? Et voilà, donc j'ai une centaine de flacons comme ça. Donc vous pouvez commander autant que vous voulez. J'ai une centaine comme ça disponible. Mais par contre, ça, il n'y en a pas beaucoup. Ça, il me reste peut-être 4 pièces. Mais ça, j'en ai reçu beaucoup. Donc, ça vous attend. D'accord? Voilà, je vais mettre au salon. Et puis, j'avais oublié de vous montrer aussi, bon, il me reste 2, hein, parce qu'il y a quand même, on a pris quelques pièces. Et puis, il y a aussi le fameux savon gommant. Voilà, le fameux savon gommant. Vous voyez, c'est un savon gommant, comme vous pouvez voir là. Voilà, c'est un savon gommant. Et puis, dedans, il y a le mat café. Et là, c'est un savon noir. Le fameux savon noir, très prisé, hein. Ah, le fameux savon noir très très prisé. Vous voyez? Voilà. Le fameux savon noir très très prisé. Vous voyez? Mais ça, je me suis lavé les mains avec et j'ai senti mes mains. J'ai senti l'effet direct sur les mains. Donc, c'est intéressant. Donc, je vous conseille tout ça. Donc, faites vos emplettes chez Orléans Cosmétiques. D'accord? Et puis, comme j'ai dit, ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Donc, le comptoir lui-même va arriver. Bon, c'est là, on va l'installer avec tout ce qui va avec. Donc, vous aurez la possibilité, justement, de voir et puis de. Voilà, ça serait. Bon, on est en train d'aménager tout ça. Ok? Mais, tout ce que les 500 ml sont disponibles. Donc, vous pouvez commander autant que vous voulez. D'accord, d'accord. Alors. Ouais, ma fille m'a dit que je ne parlais pas beaucoup de ces produits. Elle a peut-être raison. Oui, mais aussi parce que je ne veux pas parler quand il fait le Japon. Mais je vais désormais parler de ces produits sur. Je vais désormais parler de ces produits sur sur la page saumon. Ouais, je me sens beaucoup mieux qu'hier.
Ouais, écris-moi Adèle. Et puis je t'envoie. Bon, je t'assure que tu vas. Et une crème hydratante ne doit pas rentrer vite dans la peau. Hein. Une crème hydratante, il faut que vous l'étalez. Parce que dans une crème hydratante, il y a beaucoup de glycérine et des matières et des actifs hydratants. Donc c'est ça qui vous hydrate la peau. D'accord? Voilà, donc vous allez voir le résultat. D'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, moi, j'ai été toujours très... Je prépare le macadamia koukoulou. Le macadamia koukoulou. Ouais. Ben non, si tu as une peau, n'est-ce pas, robuste, si tu as une peau un peu déjà compliquée, c'est la crème qu'il te faut, d'accord? C'est des très très bons produits et vous n'allez pas regretter. D'ailleurs, la quantité, ouais, et une crème hydratante bien faite, vous n'avez pas besoin de trop pour hydrater la peau. Quand c'est bien fait, juste 2 pressions, tac, tac. Vous hydratez une partie, tac, tac, une partie, tac, tac, ainsi de suite. C'est ça une vraie crème hydratante. Mais une crème hydratante, quand vous pressez, ça fait flop. Et puis ça fait comme l'eau sur la main. Et puis non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'actifs hydratants. Parce que l'actif hydratant, le gel d'aloe vera ou encore la glycérine, c'est des choses, ça doit tirer. Donc c'est ça qui hydrate votre peau. Ouais, un peu. Donc il faut être très regardant quand vous passez vos commandes. Enfin, je vous le dis parce que ma cosmétologue, c'est une Française. Donc, c'est des produits qui répondent aux normes. D'accord? Oui, parce que bon, c'est vrai que en Chine, les cosmétologues de Chine sont moins regardantes. Parfois, voilà, c'est le nombre, c'est le prix. Mais ici, ma cosmétologue, en plus de faire des bons produits, fait aussi des prix abordables. Voilà, d'ailleurs, c'est le but. Sinon, je n'ai pas d'intérêt. Hein. D'accord? Je n'ai pas d'intérêt. Bonjour, Pasto. Tu vas bien? Apparemment, tu travailles maintenant, Pasto. C'est bien. Bonjour, Ewan, Linda. Ah oui, tu as commenté. Tu as commenté, merci. On est d'accord, non? Voilà. Mais en tout cas, je suis satisfait. Pendant des années, moi, j'utilisais la crème La Roche-Posay. Pendant plus de 20 ans. Ma crème, c'était La Roche-Posay. Je n'avais jamais changé. Depuis plus de 20 ans. Plus même. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui. Là, oui, depuis la Hollande même. On est d'accord? Mais ça fait pas longtemps que j'ai changé ma crème, que j'ai troqué. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu sceptique. Mais je vous assure que depuis bientôt 10 jours, voilà, donc c'est fini là, je ne vais plus à la pharmacie. Je ne vais plus à la pharmacie. D'accord? C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut booster l'entrepreneuriat. Hein. Donc comme je dis, j'ai environ une cinquantaine de flacons. Donc une cinquantaine de flacons disponibles. 500 ml. D'accord? Ah, tu es à la maison? Ah, d'accord. Bon, ce sont des rumeurs de Facebook et Pasto. Hein? C'est que le rapalisme Pasto ne me lâche pas. Hein? Il veut ma mort. Hein? Hein? Il veut ma mort. Il se rend que non. Tes fiançailles avec Pasto, je vais gâter ça. Que vos fiancés. Je vais gâter vos fiançailles. Hein? Il veut ma mort, hein, Pasto. Il est d'une jalousie parce qu'on est amis. Waouh! Waouh! Enfin, ma femme, la jalousie te donne quoi, mon frère? La jalousie te donne quoi? Est-ce que tu peux m'assumer même d'ailleurs? Franchement. Est-ce que tu peux m'assumer?
Bon, oui, supposons que pasteur te laisse. Oui. Est-ce que tu peux m'assumer? Non, tu es incapable de m'assumer. Hein, tu ne peux pas. Sois raisonnable. Si tu pouvais m'assumer, je ne serais pas en train d'aller en. Je ne serais pas en vadrouille, comme tu le dis. Hein, après ma femme. Donc dis-toi que tu ne peux pas m'assumer. Dis-toi que voilà. Basta. C'est quoi avec toi, mon cher ami? Hein? C'est pas que tu peux m'assumer, non. Tu en es incapable. Donc, quand une personne m'assume, tu laisses la personne tranquille. D'accord, mon frère? Ok? Hein? Incapable d'assumer quelqu'un. Et puis tu es léger même pour m'assumer. Il faut être un porte-conteneur. Hein? Il faut être un porte-conteneur, mon cher ami. Tu es là, tu t'assumes même pas, tu es dans le noir. Incapable d'assumer ta tronche. Hein? Papa ça. Incapable d'assumer ta tronche. Et tu crois que tu peux assumer quelqu'un d'autre? Non, tu ne peux pas. Tu en es incapable. Et pleure de ça, tout le temps, tout le temps. Et bientôt tu vas me dénigrer. Il attend. Donc il attend seulement. Bientôt tu vas mettre mes. Tu vas ressortir les anciennes photos, hein. Ça je te connais. C'est juste un problème de temps. C'est juste un problème de temps. Elle pleure tout le temps. Si quelqu'un veut avoir une peau brillante comme la mienne, commandez les produits chez Ornéol. Regardez comment ça déjà. Regardez comment Bertrand Chixomon est frais. Bon. Waouh. Bon, c'est vrai que quelqu'un m'a dit ça hier sur TikTok. Mais je réalise ça aussi. Putain, quelle fraîcheur. Hein, enfin ma femme. Donc, en dehors de pleurer là, donc, mais c'est quoi ça? Tu ne peux pas pleurer toute ta vie, voyons. Tout le temps. Passe-toi, tout le temps, passe-toi. Mais attends. C'est comment? Voilà. L'amour de ça. Le nom de ça. Hein, et c'est toujours toi qui n'aimes pas. Et apparemment, tu as appelé là-bas. Tu aurais appelé pasteur jusqu'à dire qu'on mette la chorale. Quand je prie pour toi, hein, il priait pour toi, non? Il a mis la chorale. Il fallait que Ding prie pour toi. Waouh, le rejet fait mal. Hein. Mais pasteur, il faut pardonner à ma femme. Hein, parce que quand on respire, dis donc, on ne peut plus respirer à cause de ce mal. Il invente des choses sur les gens. Menteurs. Donc tu as appelé un ding avant. Comme mais parce que toi aussi tu as souffert entre ses mains. Hein. Donc il t'appelait, il disait de mettre la musique religieuse. Et tu mettais. Donc il monopolisait toute ta famille comme ça. Voilà, donc je comprends pourquoi il se sent mal. Parce que vous étiez une seconde famille pour lui. Hein. Vous étiez sa deuxième famille. Oh, j'aime pas quand le levier est rempli comme ça. Moi, j'aime directement. Tu étais sa deuxième famille, pasteur. Mais il n'est jamais trop tard, hein, parce qu'il pleure tellement. Mais le problème, c'est qu'il pleure, la tête cassée ne le gêne même pas. Hein. Oui, parce que Compresseur a peur de toi. Compresseur, c'est que tu es. Compresseur, c'est que tu es un églisien refoulé. Et que tu pleures, que c'est des pleurs du goumen. Donc quand tu cries le morbier, Compresseur comprend que c'est parce qu'on t'a jeté que tu pleures. Sinon, pourquoi depuis un an que tu parles de Compresseur, elle n'a jamais fait comme si elle te connaissait. Mais pourtant, Compresseur, elle n'est pas très regardante. Elle n'est pas très regardante. Mais dans ton cas, elle n'a pas voulu. Et tu es chaque jour. Parce qu'autrefois, elle sait que tu es un traître. Si elle s'ouvre son cœur à toi, demain tu vas tout prendre, aller dire au pasteur supérieur.
Donc, sur les réseaux, tu es la fabrication de passe-tout. Et tu vas rester comme ça. Sinon, personne ne te fait confiance. Les ennemis, enfin, les détracteurs de passe-tout ne peuvent pas te faire confiance. Parce que pour ces ennemis-là, tu as commencé à clasher passe-tout trop tard. 1 an après. On ne comprend pas pourquoi. Si c'était qui t'avait fait quelque chose, tu devais le clasher à l'instant, c'est-à-dire en 2023. Tu as laissé... Non, en 2024. Bon, l'affaire a commencé en 2023, fin 2023. Tu as laissé 2023 passer. Non, tu as laissé 2023 s'écouler. 2024 s'écouler. Et c'est en 2025 que tu as commencé à le clasher. Alors, si on te pose la question, c'est pourquoi? Tu vas répondre que c'est pourquoi. Tu vas dire que c'est pour une histoire qui s'est passée en 2023. Ça n'a pas de sens. Hein? Donc, tu vois, tu es fou. Tu espérais qu'il devait capituler et venir te voir en inbox. Et il n'est pas venu. C'est ça. Les pleurs. Ben, je ne vais plus venir dans ton live. Tu me verras plus dans ton live avec mon vrai profil. Désormais, si je viens chez toi, c'est un faux profil. Et même, à une époque, je même encore t'écouter. Mais quand je t'écoute m'insulter, je pars. Hein? Tu peux pas être en clash toute l'année quand même. Mais et si mon nom te rapportait de l'argent, ça devait me plaire. Mais mon nom ne te rapporte rien. Tout ce que tu racontes sur moi ne te rapporte rien. C'est pas que tu as une page monétisée, non, comme les autres. Non, t'en es incapable. Mais tu es toi, tu dois à la traîne. Et tu vas derrière, c'est la place là-bas, au fond. Hein? Les jeunes de ton âge se font la thune sur les réseaux, construisent des maisons avec des réseaux, via les réseaux, font des belles rencontres. Mais tu l'as dans le noir, honte de ta tête. Derrière, le plus loin possible. En fait, après toi, tu es après la race noire même. Je ne sais pas, quand on dit que tu es après la race noire, ça veut dire que tu es vraiment, hey, c'est une expression anglaise. Quand on dit que tu es après la race noire. Non, avant la race noire, pardon. Voilà, donc tu me montres derrière, encore plus au fond. Tu es là, tu jettes, tu verses ton venin sur les gens qui se montrent. Les gens qui se montrent. Et toi, tu en es incapable. Tu es dans le noir chaque jour. Où tu racontes même quoi. Regarde-toi qui conseille les gens. Que toi-même tu vois clair, papa, qui conseille les gens. Tu vis en Amérique et ta vie en chantier. Un jeune homme fait la livraison. Tu peux te former. Donc tu ne vas plus à l'école à ton âge. Tu ne schools plus à ton âge. Et même à ton âge, on ne fait pas de livraison. À ton âge, on aspirait à faire quelque chose. L'Amérique a perdu comme ça. L'Américain est jeté à la poubelle. Pardon, on rentre au Cameroun, tu laisses la place aux autres. Un honte, livreur de pizza en Amérique. Mais en fait, tu caches ta misère. Sinon, tous ceux qui ne se montrent pas là, c'est leur misère qui cache. Sinon, qui cache. Tu peux être en Amérique et cacher. Et ça va nous trouver aussi un jour que tu es même pas en Amérique. Vivons seulement. Parce que la comtesse de Boulanger nous a dit qu'elle t'a vu à New York. Mais avec le recul, la comtesse de Boulanger, c'est une comtesse un peu... une comtesse qui comprend le games. Donc peut-être la comtesse a dit ça juste comme ça. Parce que la comtesse de Boulanger nous avait dit qu'elle t'a croisé à New York. Mais à cette époque, je croyais la comtesse de Boulanger, mais avec le recul, ce qu'on a entendu, c'est que la comtesse était dans le game. Donc elle connaît toutes ces choses. Voilà, donc, qui peut être en Amérique et se cacher comme ça, papa? Qui peut être en Amérique et se cacher à ce point? Sauf quelqu'un qui ment, qui est en Amérique. Parce que
Sauf quelqu'un qui manque en Amérique. Même montrer comme ça, même montrer juste la ville, même juste l'extérieur. Non. Non, si tu es en Amérique, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Et une fois que tu as montré tes pieds, ça ne ressemblait pas aux pieds d'une personne qui vit en Amérique. C'était un jar là. Depuis que tu as fait un live en filmant tes pieds, tu étais chaussé un jar, tes chaussettes tes tennis étaient vieilles et tout. Mais en Europe, on ne porte pas des vieilles chaussettes. En Europe, on ne porte pas des vieilles tennis. Regarde ma tennis par exemple. Tu vois, tu as vu la semelle et toutes mes semelles sont comme ça en Europe. Hein? Regarde. Tu vois, toutes les semelles sont comme ça. Mais t'as pas. C'était vieux. On avait l'impression que tu marchais dans la poussière avec. Mais comment tu fais pour... on est d'accord? Tu souhaites la bonne soirée à Lydie. Salut Lydie, comment vas-tu? Lydie est là. Tu vas bien ma Lydie Faucon, la star. La sœur de la Mafochou. La sœur de la Mafochou. Très élégante. Oui, très élégante. Belle femme. Une petite cinquantaine, non je crois Lydie. Ou une petite quarantaine. Bon, toi qui parles de l'âge si facilement là, puisque tu m'as dit l'autre jour, oui, les Africains ont un problème avec l'âge, dès qu'on fait allusion de l'âge, c'est un problème. Et la question est, Lydie, c'est une petite quarantaine ou une petite cinquantaine? Bon, écris, hein, puisque tu n'as pas de problème avec ça, ma mère, tu n'as pas de problème avec ça, hein, tu n'as pas de problème avec l'âge, c'est vrai? Marie-Paul Paul. C'est pas la Marie-Paul Paul de Marthe Chopard? Ah non, c'est pas toi. C'est toi la Marie-Paul Paul, la belle brune. Hein? C'est toi la belle brune Marie-Paul Paul? Mais je te voyais par moment, mais depuis un moment, pas. Bon, à croire que tu as quitté les réseaux, sinon tu vas bien Marie-Paul Paul, j'espère. Et dis-moi en commentaire si tu es la vraie Marie-Paul Paul, la Marie-Paul Paul des 24 millions réclamés. Oh, j'ai suivi un live TikTok aujourd'hui. Oh, c'était intéressant. En fait, c'est un concept. La fille, elle cuisine en direct et elle livre en direct. Depuis le Cameroun, voilà, Moussa dit, elle était tellement speed. Elle a franchement. Oh, même pas une goutte de sel. Putain. Ce pompon sang. Pourquoi j'ai jamais dedans? Et j'ai fait pratiquement 2 heures dans son live. Très dynamique. Mais franchement, TikTok, les Camerounais, eux, ne se servent pas de TikTok comme je dis les Camerounais d'Afrique, quoi. Eux, ils ne se servent pas des réseaux comme vous, comme du Camer ou comme le reste. Non, pour eux, TikTok apporte de l'argent. Le plat à 2500 et ça n'a pas arrêté, hein. Franchement, j'étais bluffé. Bien organisé. C'est ça, l'entrepreneuriat. TikTok offre des opportunités. Mais nous, on a tendance à des opportunités qu'on ignore en Europe. Mais sachez que les Européens font la même chose, hein. Il y a aussi des Crop Me. C'est un site qui vend des beignets, enfin les cookies. Donc, sur ces sites-là, ça vend toutes les secondes. Et quand ça. Un cookie, c'est pas donné, hein. Voilà. Donc, il n'y a que nous, dans la diaspora, qui jouons avec Internet. On ne sait pas exploiter ça. Mais en tout cas, j'étais ravi de voir cette jeune Camerounaise. C'est un concept qui a le vent en poupe, quoi.
Donc, cuisiner devant tout le monde. Et par la suite, livrer. Bon, ici, vous voyez Waris. Waris a un concept avec la nourriture, mais il mange, c'est tout. Bon, même la recette ne donne pas. Alors que normalement Waris, tu devais même proposer la recette. À une époque, tu cuisinais devant des gens, non, Waris? Mais, non, il y a des opportunités sur TikTok. À part le Japon. Donc, les Africains qui n'arrivent pas à profiter de TikTok. Bon, les Africains de la diaspora, hein, sachez que les Camerounais d'Afrique savent vraiment. Et elle est speed, hein. C'est que quand elle est TikTok, elle est speed. Voilà. Et elle a vendu au moins 50 plats à 2500 le plat. Vous imaginez 50 plats à 2500 le plat. Non, il y a des opportunités avec TikTok. Ah, c'est super. Il y a des opportunités. Mais des opportunités qu'on ne connaît pas vraiment dans la communauté. Oui, parce que quand vous regardez par exemple, Ducamin a passé la journée en ligne. Ducamin a passé la journée en ligne. Mais si on regarde ce que ça a rapporté des roses, ça a rapporté, enfin. Tandis que la fille que j'ai suivie pendant 2 heures, en 2 heures, elle s'est fait pratiquement 150 000 francs CFA. En 2 heures de temps. Elle a cuisiné. J'étais assis ici quand elle a commencé à faire son gombo. Je suis resté là. Elle a commencé comme ça. Elle prenait les commandes, elle cuisinait avec son son fried rice. Et au fur et à mesure. Et je me disais qu'elle est un peu en retard, puisque je voyais qu'il était déjà 12h30 et qu'elle n'avait pas encore commencé les livraisons. Sauf que là, il était 11h au Cameroun. Et à 12h05, tous les livreurs sont partis livrer. Et elle s'est installée en direct et elle a mangé ce qu'elle a cuisiné. Et elle a fait la promo de tout ce qu'elle avait préparé. Franchement, c'était un très bon concept. Les Camerounais ont beaucoup d'images. Et elle avait toute une équipe. Hein. Elle avait ses employés. Hein. Ah oui, toute une équipe composée de quelques filles qui devaient l'aider à dresser, etc. Franchement, c'était beau à voir. Bon, je vais manger. Hein. Vous savez que j'aime pas quand on me voit manger. Donc je vais manger quelque chose. Voilà, donc je vais manger et je vais vous laisser, d'accord? Je vous laisse et puis je mange. Voilà, donc n'hésitez pas à commander des crèmes si vous voulez avoir une peau lumineuse comme la peau de Bertrand Chic Saumon. Vous pouvez aussi rajouter un sérum. C'est mon sérum hydratant qui me donne cette mine. Vous voyez que ma peau est bien hydratée et vous verrez que même mes mains sont en train de se soigner grâce à la fameuse crème pour les mains. Vous voyez, donc il y a une crème pour les mains, il y a la menthe dedans, donc ce n'est pas pour les yeux, hein, donc c'est uniquement pour les mains et la plante des pieds. Donc vous mettez ça en dernière position. Donc ne mettez pas, donc c'est une fois que vous avez mis vos crèmes quotidiennes ou habituelles que vous mettez ça. Parce que si vous mettez ça sur votre main, après vous aurez la menthe sur le visage. Donc c'est vraiment pour les mains et l'effet est remarquable. Moi, ça me soigne. Oui, parce que c'était vraiment ce que je voulais tester. Voilà. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi le premier produit, ce que j'ai sélectionné comme premier produit. Et voilà, c'est fantastique. Voilà, donc allez. Donc commandez, vous verrez. Hein. Donc pour ceux qui font le ménage, donc c'est pas comme une crème de la main, c'est pas comme une crème tout simplement. C'est plus qu'une crème parce que dedans il y a un actif qui soigne. Il y a un actif soignant. Tandis que les crèmes pour les mains qu'on vend généralement, chez Aldi ou encore dans les supermarchés, c'est juste neutre.
c'est juste de la graisse, n'est-ce pas, pour soigner vos mains. Mais ici, en plus de la graisse, il y a cet actif-là qui soigne. Donc, c'est pourquoi le résultat est positif. Et puis, en fonction, enfin, encore pour mieux vous expliquer, dedans, il y a le beurre de cacao. Dedans, il y a le beurre de cacao. Et on connaît l'actif traitant du beurre de cacao. En plus du beurre de cacao, il y a c'est l'huile de soja. Voilà, donc l'huile de soja, c'est une huile presque raffinée. Et on connaît tous les vertus thérapeutiques de l'huile du soja. Voilà, donc n'hésitez pas. Faites-vous du bien. C'est l'hiver, hein, et puis protégez-vous les mains. Donc, si vous travaillez, si vous faites le ménage, si vous, et pour vos pieds, vous mettez vous appliquez la crème et puis vous vous chaussez. Ça rafraîchit, ça garde vos pieds, ça garde vos pieds toute la journée. Hein. Et quand vous déchaussez le soir, cette odeur de menthe, ça sort, voilà, c'est agréable pour l'odorat. Voilà, je vais vous laisser et manger parce que, voilà, donc n'hésitez pas, hein. Oh, ça cramait. Bon sang. Oh merde. Oh, ça crame. Voilà, c'est grave, ça va faire un peu jarre, mais bon. C'est énervant ça. Alors. Donc, n'hésitez pas. Et pour apprécier, il faut tester, d'accord? Donc, franchir le pas, c'est dur, mais après, on est satisfait. Donc, n'hésitez pas de franchir le pas, ok? Et encourager l'entrepreneuriat, hein. Encourager l'innovation parce que... Oh putain, tout ça... Bon, allez, je vais vous laisser. À bientôt. Donc, merci de me contacter en inbox si besoin. D'accord? La Somone qui m'a dit qu'elle allait me contacter en inbox. J'attends ton message en inbox. Et comme j'ai dit, il y a assez pour tout le monde. Donc, passez juste votre commande. Et voilà. Et si vous voulez voilà, avoir une peau qui brille comme la mienne, c'est commander des produits Ornéol. Sur ce, bonne soirée. Je dois manger. D'accord? Je dois dîner. À bientôt, à demain, bye bye, au volant. N'oubliez pas qu'on reprend notre chronique au volant dès demain matin à 7h45. Dès demain matin à 7h45, on reprendra notre chronique au volant. Donc, c'est reparti pour une autre saison professionnelle. Bon, jusqu'aux vacances d'hiver, hein, parce que là, quand je reprends, là, c'est pour repartir qu'en février. Donc, pendant les vacances d'hiver. À demain au volant. Bye bye. Et j'attends vos commandes. Et continuez le live en commentaire. D'accord? J'y serai aussi en commentaire. À tout à l'heure en commentaire. Bye bye.